Salut à tous, orchidées lovers et loveuses. Nous sommes en décembre 2016 et j'ai plein de choses à vous montrer. Alors, restez connectés si vous voulez voir tout ça. Pour commencer, voici la Phalaenopsis que je vous avais présentée en septembre, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc en septembre, elle était en floraison. Et là, nous sommes en décembre, elle est encore en floraison parce que là, ce sont les derniers boutons qui se sont ouverts. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo de droite, ce sont les derniers boutons et pas les premiers. Donc voilà, elle est très jolie, elle ressemble parfaitement à celle de septembre bien sûr, sauf que là j'ai mis un peu d'engrais donc elles sont plus, les couleurs sont plus prononcées. Alors, catastrophe, ce qui se passe c'est qu'il fait très chaud en ce moment parce qu'il y a le chauffage à cause de l'hiver. Et j'ai des cochenilles partout et c'est très dérangeant quoi. Bon, les cochenilles, je vous ferai pas de vidéo dessus, mais juste une petite explication. En fait, ce sont des petites bêtes que l'on trouve habituellement dans les plantes en petite quantité, mais quand les températures sont élevées et qu'il y a un peu d'humidité, ça favorise en fait la prolifération. Donc pour les enlever, j'utilise de l'alcool que je pulvérise sur les cochenilles, donc sur les carapaces. Ça assèche la carapace et ça tue la cochenille. J'adore les animaux, mais franchement les cochenilles, c'est non parce que ce sont des bêtes qui sont très... elles pondent beaucoup d'œufs et c'est pratiquement impossible à s'en débarrasser. Il y en a toujours une cachée quelque part et ça, j'en peux plus. Voici Mimi, mon orchidée blanche, ma Phalaenopsis blanche. Elle a produit une nouvelle tige florale, donc je suis très satisfaite de cette orchidée, hein, vraiment ma préférée. Je vous l'ai filmée en plusieurs fois, donc là on voit la petite tige qui commence à sortir du dessous des feuilles. Et donc je voulais aussi vous parler des racines aériennes qui sont vraiment à tomber par terre quoi. Cette orchidée est la preuve que l'hydroculture peut être une solution qui dure. Encore faut-il savoir s'y prendre. La tige est un peu plus longue là parce que c'est le dernier plan vidéo que j'ai filmé. Et là, je vais vous montrer de plus près ce qui se passe dans le pot. On voit les racines aériennes là qui sont vraiment très différentes des autres orchidées que j'ai. Elles sont très longues en fait, les autres ne sont pas si longues. Donc là on a un peu de brûlure due à l'eau calcaire que j'utilise, je suppose, je sais pas, je chercherai ça. Donc là on a l'orchidée qui était avant en petit plan et là vous voyez dans le pot que c'est vraiment différent de ce que j'ai du début. Je vais vous montrer des photos avant-après. Et vous allez voir la différence. Ça c'est avant. Donc il n'y avait pratiquement pas de racines qui remplissaient le pot quoi. Et là regardez ça, c'est incroyable quoi. Voilà, c'est Mimi, mon orchidée. Et j'ai hâte de vous présenter les nouvelles fleurs. Nouvelles de ma tétrapsis qui est en pot et non en eau. Bien sûr, j'ai des plantes qui sont en pot et qui vont très bien. Vous n'avez pas à changer vos plantes qui vont bien obligatoirement en eau, hein, c'est pas une obligation. Moi, ça me fait économiser du temps. Donc, la petite produit une nouvelle tige et franchement, j'ai trop hâte parce que c'est ma première tige de tétrapsis et les fleurs ont une odeur particulière, donc j'ai hâte, moi qui est très friande des plantes odorantes, donc j'ai hâte de vous montrer la fleur et j'ai hâte de pouvoir renifler celle-ci. Voici les racines, elles sont un peu brûlées par le calcaire, je pense. Ici, nous avons une Phalaenopsis qui avait des pieds dans l'eau, mais
En fait, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une feuille qui va pas très bien et j'ai découvert qu'il y avait des cochenilles au niveau de la base de la feuille, donc elle va pas tarder à tomber. Elle a subi des dommages aussi d'autres bestioles et donc voilà, elle me produit une nouvelle tige. Bon, c'est qu'elle va un peu meilleure qu'avant. Voici ma Phalaenopsis tetrapsis C1 qui me produit une nouvelle tige comme sa grande sœur. Ce que je pouvais vous dire sur ces deux plantes en particulier et sur des autres plantes aussi que j'ai qui font des tiges, c'est que l'hiver apparemment est bénéfique car le froid les stresse, on dirait, et il leur fait peut-être pousser des nouvelles tiges. C'est d'après mon expérience. Celle-ci, je l'ai également filmée en plusieurs fois. Donc, on a la tige ici qui est plus longue et elle est là baignée par le soleil. On est le 27 décembre et donc il y a beaucoup de soleil aujourd'hui dans mon appartement. Voici une autre phalaenopsis que je voulais vous montrer. Il me semble que c'est mon équestrie blanche. J'ai pas de photo à vous montrer parce que j'en avais pas prise quand elle était en fleurs, mais elle avait des toutes petites fleurs blanches et là elle me produit une nouvelle tige. Alors voici une autre plante en tige. Elle se situe dans un vase suspendu. Et donc en ce moment je m'occupe pas trop de mes plantes, hein. J'avais pas trop le temps avec Noël et tout ça. Voilà, nous sommes le 27 décembre, elle produit une tige, donc on va pas s'en plaindre, hein. C'est un très joli cadeau de Noël. Et voilà donc là aussi une feuille, hein. Nous sommes le 27 décembre comme je vous l'ai dit, et donc voici un petit tour de mon appartement. J'ai un peu changé mes plantes de place parce que là aujourd'hui il y avait du soleil. Donc on a de l'aloe vera, une orchidée ici, et une autre, et une autre. Et donc voilà, le soleil est entré, donc on va pas s'en plaindre. Je vous dis à bientôt!